bienvenue au signe d'eau pour cette guidance de février 2024. Alors, Cancer, Poisson, Scorpion, n'hésitez pas à choisir votre ascendant, votre signe lunaire, etc., etc. Et on se retrouve tout de suite. Bienvenue les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, c'est vous, hein, on commence par vous. On vous a choisi encore. Donc on y va de ce pas, on va commencer cette guidance, on va pas traîner. Vous savez en quoi ça consiste, donc on est en train de faire votre guidance de février 2024 et vous allez, si vous voulez plus de précision, vous reporter à la guidance 3 choix pour ce mois de février 2024, mais qui sortira normalement aux alentours du 25, mais en tout cas avant le 1er mars. Attends, non, pardon, avant le 1er février, pardon, excusez-moi, parce que voilà. On y va. Déjà, on a le de coupe à l'envers, on a le verdict. Bon, on perd la foi, mais on a une décision. Peut-être une décision de justice qui vous embête ou que vous attendez et par rapport à laquelle vous n'avez plus vraiment d'espoir parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est un peu compliqué. Donc, on y va. Une décision de quelqu'un, vous attendez plus vraiment que les choses, voilà, avancent. Peut-être que vous attendez que vous en finissiez et que voilà, qu'on passe à autre chose. Ici, par rapport, alors ici les très chers. Ici on a quoi ce dont vous devriez être fier par rapport au mois de décembre 2023. Ok, pour moi, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est éteint en vous et qui a conduit au fait que aujourd'hui vous n'êtes plus naïf. Vous n'êtes plus naïf. Vous avez cessé d'être naïf. Voilà, il n'y a plus d'espoir vraiment. L'espoir s'est éteint. L'espoir peut-être qu'un autre revienne. L'espoir que les choses s'arrangent. Et du coup, ça vous permet d'avancer plutôt que de rester dans des énergies d'attente. S'il n'y a plus de naïveté, plus ce truc, plus cette flamme, c'est peut-être aussi qu'il y a autre chose à expérimenter et vous n'attendez plus rien de cette situation, d'une situation en particulier. Vous êtes moins naïf, voilà, vous faites moins confiance, vous êtes moins... alors ça va venir tout seul, ça va tomber du ciel et du coup vous êtes plus dans cette énergie d'attente. En tout cas pour vous aujourd'hui c'est fini en fait d'être dans l'expectation, c'est juste plus possible pour vous. D'accord. Et ça, c'est positif parce que du coup, peut-être que ça va donner libre cours aux actions, à des choses plus positives que l'attente, que les énergies d'attente. Alors, pour les efforts qui restent à faire pour ce mois de février 2024, pour vous, même si, certes, il y a un espoir qui est mort, il y a peut-être une nouvelle flamme qui peut se rallumer, il y a un nouveau départ vers lequel vous pouvez aller. Donc oui, il y a une forme de mort qui est là avec l'espoir qui s'est éteint, mais surtout ici avec l'as de bâton, c'est qu'on vous dit que mais vous avez la possibilité de créer autre chose. Comme je vous disais précédemment, vous avez la possibilité de créer autre chose. Vous avez la possibilité d'aller plus loin, de vous remettre en selle, de prendre un nouveau départ pour vous et de retrouver la flamme, de rallumer la flamme, voilà, tout simplement. Il y a un nouveau départ qui est là pour vous, donc ça va falloir vous motiver malgré le fait que vous avez perdu espoir. Oui, vous avez perdu espoir pour une situation qui n'en valait plus la peine et il était temps. Maintenant, il est temps de créer aussi des choses plus positives, voilà. Et en emportant votre sagesse que vous avez accumulée, tous les apprentissages que vous avez accumulés, assimilés en 2023. D'accord? Voilà. Donc, on va voir l'énergie du mois de février 2024 pour les poissons. Alors, c'est la justice. Alors, clairement, on est en train de régler certaines choses. Il y a certaines choses qui doivent se régler en profondeur. Peut-être de vrais conflits judiciaires qui doivent se régler en profondeur. Et vous attendez réellement une décision, je crois, ou tout simplement les choses vont être équilibrées. Donc, en fonction du curseur sur lequel vous vous placez, est-ce que vous êtes bourreau, est-ce que vous êtes pas... Vous êtes victime, est-ce qu'on vous attaque, est-ce que c'est vous qui attaquez, les choses vont se rééquilibrer, on va dire. D'accord? Donc, chacun va avoir son dû, il y aura une décision qui sera rendue, ou du moins, si ce n'est pas une décision judiciaire, ce sera une décision, du moins, de l'univers. C'est-à-dire que là, on va acter en février, on va régler les derniers effets, les dernières paperasses, que ce soit au sens strict ou au sens figuré. Voilà, on va régler les dernières petites choses et après on va fermer le dossier. En fait, c'est clairement là pour fermer le dossier et partir vers quelque chose qui va
vers lesquelles, vers des choses qui vont se réaliser, vont, dans lesquelles on aura plus raison d'avoir foi dedans. Je sais pas si ça se dit, mais bon. Donc c'est vraiment un mois où on vient rééquilibrer en profondeur. C'est pas forcément agréable parce qu'on est un peu en mode, je sais qu'il y a un nouveau départ, mais j'étais tellement déçue que est-ce que vraiment ça va marcher? Alors, ici on a quoi? Votre énergie aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo, comment vous vous sentez aujourd'hui? Ah ouais. Désœuvré peut-être? Alors on va quand même, ouais. Ouais. Peut-être que vous êtes un peu trop enfermé, que vous avez en fait, vous êtes enfermé dans votre routine, dans votre vie de famille, dans le cadre dans lequel vous grandissez, dans votre travail, dans les choses que vous avez à faire. Et en fait, vous voyez plus trop de possibilités de vous en sortir, ou plus trop de possibilités de voir plus haut, ou de rêver plus grand. Vous savez pas comment vous pourriez faire autrement. Peut-être aujourd'hui, il y a des choses sur lesquelles vous avez arrêté de rêver, mais en même temps, vous dites, bah ok, j'ai arrêté de rêver, mais en même temps, je peux rien faire d'autre. Donc autant continuer là où je suis et rester dans ma zone de, rester dans ma zone de confort, quoi. Vous voyez? Donc c'est quand même du moins intéressant. Euh, Par rapport au... Voilà, vers où, pardon, vers quoi vous allez... pardon, vers quoi vous allez pour ce mois de février 2024. Je suis désolée, je bégaye souvent, donc c'est un peu compliqué. Alors vous allez vers le 2 d'épée à l'envers. Alors vous allez énormément vous méfier et vous voyez les tons de bleu, donc vraiment dans son coin, vraiment on travaille en profondeur, vraiment... moi je dirais que c'est très profond, hein. C'est un mois très intérieur, mine de rien. Ce qu'on nous décrit, c'est vraiment, vous allez être sur la méfiance, sur la défensive. Encore une fois, on a perdu espoir. Et malgré qu'on ait perdu espoir, on n'arrive pas à repenser qu'on peut créer quelque chose de nouveau et de plus positif. Donc, on va rester vers la méfiance. Donc, on va rester dans son coin, fermé. On va pas s'ouvrir plus que ça aux autres, aux gens, à la vie, aux possibilités. Et parce que, bon, ça y est, en mode, j'ai assez donné. Et encore une fois, on retrouve ce... Ah, c'est 8 de coupe? Oui, non, c'est 7 de coupe. On retrouve ce 7 de coupe où on a une grosse désillusion. Et parce qu'on a une grosse désillusion, on s'en protège en s'en méfiant, en se disant, ben, en fait, je vais pas choisir. En se disant, de toute façon, il n'y a pas d'échappatoire. Il y a vraiment ce truc de, je ressens que vous voyez qu'il n'y a pas d'échappatoire. C'est bon. Comment vous allez vivre ce mois très intérieur, vous? Ah, ouais. On change un peu le ton, hein. Pour vous, ça va être chaotique. En fait, vous allez ressentir comme quelque chose de chaotique, comme tout s'écroulait, tout se détruisait autour de vous, et c'est très chaotique. Au niveau de votre vie intérieure, pardon, des influences extérieures, qu'est-ce qui va se passer? Ah, et bien ça, c'est génial. Parce que c'est vrai que votre guidance, elle est très... je suis dans mon coin, je m'enferme, je parle pas. À l'intérieur, je sens que tout est en train de s'effondrer, que tout est en train de s'écrouler. C'est vraiment le chaos, c'est compliqué. Mais vous avez des amis, hein, qui peuvent changer la donne. Les influences extérieures, ce sont les amis. Vous faites peut-être un peu la fête. Vous avez des amis quand même. Alors, on va voir quelle influence ils ont réellement. Est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est mauvaise? Parce que là, même, j'hésite. Ouais, pour moi, c'est le 6 d'épée. Alors, à côté, vous avez quand même des influences extérieures, c'est-à-dire que vos amis vous poussent à vous changer les idées, mais en même temps, ils vous permettent pas de vraiment quitter votre zone. C'est-à-dire que, certes, des amis disent, ouais, change-toi les idées, mais eux-mêmes, ils se changent des idées en minimisant ou en faisant la fête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, oui, ils vont vous pousser à sortir, mais à sortir pour oublier et surtout pour ne pas vous rendre compte de ce que vous vivez à l'intérieur de vous, pour juste faire taire. Vous voyez, on ne cherche pas à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, on veut juste faire taire. On veut dire, ah non, ça y est, viens, on sort et tout, ha ha ha. Eux-mêmes, ils ont leurs issues, donc oui, ils vont vous pousser à sortir, à profiter de la vie, à voir, à faire la fête, mais d'un autre côté, c'est qu'une façade et ça reste quand même quelque chose d'assez
superficielle. Les gens vont vous parler de manière très superficielle. Non, tu devrais passer à autre chose. Oh là là, t'exagères, t'es pessimiste. Au fond, ils ont raison, mais eux-mêmes sont superficiels. Vous voyez ce que je veux dire dans ce qu'ils disent? Ils savent même pas de quoi ils parlent. Et si vous ressentez ce chaos-là, vous ressentirez ce chaos-là. Et en fait, ce côté un peu où YOLO, je profite de la vie, non mais viens, on en profite, de toute façon demain on va mourir, nanana. Bah c'est un peu un truc superficiel pour ne pas se rendre compte de ce qui se passe réellement et du coup ça ne vous sort pas des difficultés. Même ça vous y enferme, j'ai envie de vous dire. Donc voilà les influences extérieures. Alors, conclusion, réunion. Je pense qu'il y a des choses à dire, il y a des choses, il doit y avoir une réunion, il doit y avoir une décision qui doit être prise avec certaines personnes avec qui vous pouviez avoir des litiges. C'est très important. Il y a la loi, il y a quelque chose qui n'a pas été respecté, qui n'est pas équilibré. Et donc, en fait, on a besoin de résoudre les choses à l'amiable. C'est super important. Ouais. Absence d'amour en plus. Il y a une forme d'absence d'amour, donc c'est vrai que ça n'arrange pas forcément les choses. Ouais. Il y a des choses à travailler, des consensus à trouver, parce que c'est juste, j'ai l'impression que c'est juste pas possible. Je sais pas de quoi je parle, moi perso, mais bon. Je vous souhaite un très bon mois de février 2024. N'oubliez pas que si vous voulez plus de détails sur votre mois, il y a toujours la guidance du 25 février 2020, de 25 janvier 2024. Et donc, voilà, je vous y attends. Donc, je vous embrasse très très fort. Ciao, ciao les poissons. Bonjour les cancers, à vous. Hein, bonjour à vous. Donc, on a pour vous la carte du Samolone. C'est toujours la maternité, les cancers, dites donc. On a le carrefour, la fécondité à l'envers. La clairvoyance à l'envers. Oh là là. Bref, en tout cas, on a la décision. On a la princesse de coupe, je vous laisse faire votre interprétation, et la reine de coupe à l'envers. Ok. Ça peut concerner la mère et l'enfant, un déséquilibre par rapport au sacrifice par rapport à la mère et l'enfant. Bon bref, on s'en fout. On s'en fout. On va commencer de ce pas. Donc, c'est votre guidance de février 2024. Vous le savez maintenant. Vous avez la possibilité de regarder, si vous voulez plus de détails sur votre mois de février, d'aller regarder la guidance du 25 janvier 2024. Voilà, au février. Voilà. De toute façon, ce sera avant le 1er février 2024 que tout ça sera publié. Et vous avez la possibilité d'aller voir, pour qu'on aille étudier le côté professionnel, sentimental, d'autres domaines, quoi. Là, on voulait sur votre guidance. Alors, on y va. Ce dont vous devriez être fier par rapport à janvier 2023. Reine d'épée. Ok. Vous devez être fier de la reine d'épée parce que vous ne vous laissez plus faire les cancers. On sent qu'on a beaucoup donné et je pense qu'on filtre énormément. On a augmenté nos exigences, on est plus exigeant. On est moins douce. On filtre de plus en plus et on fait preuve de plus de sagesse en ne laissant pas n'importe qui, n'importe quoi vous atteindre. De toute façon, vous êtes sur la défensive. Alors on continue, excusez-moi, hein, parce que ça a coupé. Donc on disait que voilà, vous laissez clairement plus faire les cancers et ça, c'est génial. Maintenant, l'effort que vous devriez faire par rapport au mois de février 2024. C'est bien de ne plus se laisser faire. Bon, maintenant, il faudrait arrêter peut-être il faudrait très vite laisser les vieilles rancunes pour vous concentrer sur ce qui arrive là, maintenant, tout de suite. Sur ce qui va arriver, sur le nouveau. Vraiment, on pousse, et c'est comme pour les poissons, on vous pousse à vous dire que vous avez la baguette magique, vous pouvez créer le nouveau. L'ancien, c'est fini. Oui, les gens sont des salopards. Oui, on vous a fait du mal. Oui, oui, on vous a trahi. Oui, oui, vous avez la haine. Mais laissez ça de côté parce que c'est pas ça qui va vous faire avancer, c'est l'action. Et surtout, c'est pas filtrer. Il suffit pas de filtrer. Maintenant, il suffit de créer votre réalité, votre nouvelle réalité que vous avez envie de mettre en place, de vivre. Donc, vous faites comme vous voulez. Il faut avancer. Il faut avancer. Il faut aller vers le renouveau. C'est ça qu'on dit. Aïe. Non, mais en fait, ça me tue parce que deux signes d'eau. Ah, bref. Il y a l'as de bâton pour les efforts à faire. C'est vraiment concentrez-vous sur le nouveau. D'accord?
L'énergie du mois de février 2023 pour vous. Je pense qu'on l'avait déjà, hein. Voilà, donc, ok. Et là, on avait encore à l'envers, on l'avait encore déjà. Donc, je pense qu'on l'avait déjà eu le mois dernier. Peut-être c'est sur un autre signe, mais je sais que le cavalier d'épée à l'envers a été ressorti. Bon, moi, pour moi, ce que je ressens, c'est que vraiment, ne cherchez pas à poursuivre un ennemi, quelqu'un qui vous a mal parlé. Ne cherchez pas on s'en fout. Voilà, ne cherchez pas à vous venger. Ne cherchez pas à faire payer quoi que ce soit à qui que ce soit. On s'en fout. Parce que c'est pas ça qui va vous faire vraiment laisser les vieilles rancunes. On vous dit là d'aller chercher votre potentiel, d'aller vers la lumière. Moi, j'adore cette carte. C'est vraiment aller vers votre potentiel, aller créer. On s'en fout de qui vous a fait du mal. Et ces personnes, elles s'en foutent de vous. Dans le sens où, genre, ça fait que du mal à vous. Il n'y a personne d'autre. Voilà, la rancune, tout ça, on s'en fiche. Concentrez-vous sur le nouveau départ. Là, vous êtes en train de créer quelque chose. Vous êtes en train de créer quelque chose qui peut aller jusqu'au bout. Et il faut que vous preniez une vraie décision, que vous arrêtiez d'être immature parce que il y a une forme d'immaturité chez vous, que vous arrêtiez d'être immature et que vous alliez vraiment euh, vers, la construction, quoi. Voilà, je sais pas. Vers la construction, tout simplement. Je sais pas comment dire. Construisez d'abord. C'est l'important, c'est le nouveau et c'est la construction, c'est votre apprentissage. Vous avez tellement de choses à apprendre, vous n'avez pas le temps de courir après, de vous venger, de trucs, de machin. Où vous en êtes à ce moment-là, au moment où vous regardez cette vidéo, les cancers? J'avais vu ça. Four of Swords. Et en plus, Four of Swords, mais à l'envers. Vous êtes dans l'immobilisme, vous êtes bloqué. C'est-à-dire que les cancers, je vais vous dire quelque chose, ça va forcément vous plaire, mais vous n'avancez pas, vous n'avez pas avancé. Maintenant, il faut avancer. À l'heure actuelle, vous avez peur d'avancer. Et en fait, c'est pas de votre faute, mais si un peu. Dans le sens où vous êtes effrayé par le mouvement. Vous avez peur de faire un mauvais mouvement, comme on voit avec ce valet de Pentacle. C'est que vous avez peur de faire le mouvement de trop, le mouvement qui va vous faire chuter. Et en fait, il faut arrêter d'être dans ça. D'accord? Il y a une forme de désillusion, c'est-à-dire que j'ai peur de bouger et de faire et de mal faire. Alors que en vrai, là, vous êtes. Ouais, là, franchement, j'ai l'impression, ouais, vous avez peur de mal faire parce que vous êtes déjà assez déçu, vous avez déjà assez de désespoir, vous avez déjà assez de naïveté qui tombe en fait. C'est-à-dire qu'il y a une forme de. Vous arrêtez d'être naïf, enfin, ou naïve, et du coup, en même temps, vous êtes dans l'immobilisme parce que vous n'avancez pas, pardon, parce que, je sais pas, vous êtes bloqué. Parce que vous avez peur de faire un mouvement de trop. Ou peut-être vous êtes bloqué parce que vous êtes triste, déprimé. Et du coup, peut-être que ça représente aussi quelqu'un qui n'arrive pas à se lever de son lit parce qu'il se sent malade mentalement. Ou que justement, il ne veut plus bouger parce qu'il a peur. Il y a une forme euh, de paralysie mentale qui fait que vous ne pouvez plus aller de l'avant. Faites attention à tout ce qui est dépression. Prenez soin de vous. Je pense que, voilà, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, prenez soin de vous, quoi. Ouais, as de coupe à l'envers, hein. Ouais. Bon, écoutez, c'est la vie, hein. Alors, économisez-vous, mais voilà. On y va. Au niveau, vers quoi vous allez aller pour ce mois de février 2024? Vous allez aller vers le roi de bâton à l'envers. Ok, vous allez prendre conscience que si vous voulez sortir de cette torpeur, il va falloir demander de l'aide et que vous ne pourrez pas sortir, faire tout seul. Vous ne pourrez pas, voilà, vous êtes certes indépendant et je pense que vous l'avez prouvé par des dizaines et des dizaines de fois. Mais maintenant, il va falloir prendre conscience que vous ne pouvez pas tout faire toute seule et demander de l'aide, toute seule ou tout seul, hein, d'ailleurs. Demander de l'aide. Ouais, parce que là, on a le 10 de bâton. Vous avez énormément de choses à gérer et franchement, le but, c'est pas de finir en burn-out. Voilà. Le but, c'est... Ouais. Il y a une forme de... Vous n'êtes pas lucide, hein. Il y a une forme de torpeur. On est dans sa déprime et tout. Mais en fait, vous allez de plus en plus
Je pense être en prenant de plus en plus des choses sur le dos, vous allez prendre conscience que vous pouvez pas continuer comme ça en fait. J'ai l'impression c'est ça, c'est que vous êtes là dans l'immobilisme et tout, mais vous allez en même temps aller vers le mouvement, faire des choses et tout, mais vous allez vous rendre compte que c'est pas viable. C'est pas viable de faire tout ça, de porter tout ça, de garder pour ça pour soi, et les choses risquent de mal se passer. D'accord? De pas forcément tourner en... Les choses ne vont pas forcément tourner en votre faveur, ce qui va vous pousser à vous... comment ça s'appelle? À vous éloigner, à prendre du temps plus pour vous, à allier l'utile à l'agréable. Donc vraiment, je crois que c'est important. Il y a quelque chose auquel vous allez renoncer hein, pour ce mois de février 2024. Comment vous allez vivre ce mois, les cancers? 6 de bâton à l'envers. Alors c'est dommage, parce que vous doutez de votre victoire, alors que vous pouvez y arriver. C'est vrai que ce que je dis là, ça fait peur. Mais n'oubliez pas, s'il vous plaît les cancers, qu'il y a ça. Qu'il y a ça, ce nouveau départ. Vous êtes maître de votre vie. C'est juste que là, ce sont des détails dans lesquels vous êtes et il faut s'en dépêtrer. C'est des épreuves qu'il faut traverser. Vous aurez besoin d'aide. Vous aurez besoin de renoncer à certaines choses. Vous aurez besoin d'aide. D'accord? Et n'hésitez pas à la demander. Influence extérieure. La Pourquoi on parle toujours de famille avec vous? Les influences extérieures avec le 9, le 10 de denier à l'envers. Enfin, peut-être, bah, du coup, la famille risque pas d'être de votre côté. Vous risqueriez pas d'être la personne valorisée, clairement. Et on vous demande, du coup, de suivre votre intuition, de vous faire confiance. Il y a certaines transformations qui doivent être faites et qui vont être compliquées parce que je pense que février, c'est un mois de transformation, un mois où on doit renoncer à certaines choses, un mois où on doit avancer, renoncer aux vieilles rancunes et avancer et demander de l'aide peut-être aussi. C'est-à-dire que même si vous avez de vieilles rancunes avec certaines personnes, même qu'il y a depuis des années de votre enfance, vous devez demander de l'aide à ces personnes précisément parce que il faut qu'une page se tourne en fait. Il faut que vous créez, vous n'avez pas le temps. Et là, vous allez, après cette transformation douloureuse, vous allez, et ce manque de force, vous allez peut-être trouver votre équilibre, peut-être. Mais ça, il faut prendre une décision claire et être mature pour ça. Voilà. Retard. Il n'y a pas de retard. Vous n'êtes pas en retard. Il n'y a rien de qui est en retard. Vous prenez pas la décision trop tard. Il n'y a rien qui n'est trop tard. Rien qui... Vous pouvez y arriver. Vous pouvez avancer. Seulement, peut-être que vous ne pouvez pas vous permettre de prendre trop de temps sur certaines choses aussi, de prendre du retard. Faites les choses en temps et en heure et ça va aller, d'accord? Ne repoussez pas l'échéance. S'il y a quelque chose qui vous angoisse, essayez de d'y aller petit à petit, mais il faut y aller, quoi. Il faut vraiment que vous laissiez les vieilles rancunes derrière, quel que soit le mal qu'on vous ait fait, laissez ça derrière, avancer. Ça va être très dur, hein, mais ouais, c'est un gros mois pour vous, hein. Ouf. Bon. Les cancers, j'espère que ça vous a plu. J'espère que voilà. Ah, peut-être vous allez partir à l'étranger. Cadeau à l'envers. Le cadeau à l'envers. Et oui. À la distance, ouais. Il y a peut-être peut-être vous allez déménager, peut-être que vous allez prendre de la distance ou qu'il faudrait prendre de la distance avec certaines personnes, avec un certain milieu ou prendre un certain recul. Donc, mais il faut avancer, hein. D'accord? Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse très fort les cancers et bon mois de février 2024. Bon, les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre mois de février 2024. Alors, d'ores et déjà, vous n'osez pas parler de vos problèmes. Vous n'osez pas parler de vos difficultés. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on aimerait pointer? Alors, vous en faites ce que vous voulez, mais vous ne pointez pas assez vos difficultés, vous n'en parlez pas assez, et peut-être vous en aurez peut-être besoin. Peut-être. Encore une fois, là, j'ai mis juste des hypothèses en voyant les deux d'autres decks. Alors, là, on va faire les guidances pour le mois de février 2024, mais n'oubliez pas que si vous voulez plus de détails, il y a une autre vidéo qui sortira et qui s'intitulera le mois de février 2024. On va explorer d'autres domaines tels que le domaine professionnel,
amoureux, etc., etc. Donc, on y va. On commence de ce pas. Et on commence avec, avec ce dont vous devriez être fier par rapport au mois de janvier 2023. Vous les scorpions. Waouh, waouh, ok. Bon, déjà, je pense que vous avez durci certaines choses. Vous êtes durci, d'accord, parce que c'était nécessaire. Peut-être vous avez été plus dur parce qu'il y avait des limites qui avaient été dépassées. Donc, vous avez réaffirmé votre pouvoir et surtout, vous êtes devenu très indépendant au niveau financier. Ça va peut-être mieux ou peut-être du moins vous allez vers cette indépendance ou du moins si on ne parle pas d'argent, on peut parler d'accomplissement ou bien on peut parler également de bien-être, de santé mentale, de voilà. Parce qu'on a durci les choses, parce qu'on a mis des limites, parce qu'on a durci certaines choses, tout simplement. Et qu'on a décidé de plus se laisser, on va dire, emmerder. D'accord? En tout cas, bah, moi, c'est ce que je ressens d'ores et déjà avec ces deux cartes. Et ça, vous devriez en être fiers. Maintenant, les efforts qui restent à faire pour ce mois de février 2024. Ouais. Il vous reste à suivre quand même votre cœur, un peu plus vos rêves d'enfant. Donc ça, c'est quand même la princesse de coupe. Donc il y a un besoin. Alors soit on parle de l'un de vos enfants, et donc il vous reste à peut-être lui trouver une meilleure place. En tout cas avec vous, voilà. Soit on va vous parler soit on va vous parler clairement de vous et de l'enfant qui sommeille en vous et qui a plein de projets pour vous et qui aimerait faire plein de choses avec vous et sur lesquels il est peut-être temps de se pencher maintenant que vous êtes libéré d'un certain carcan. Vous pourrez vous atteler à penser à cet enfant-ci, à penser à cet enfant intérieur qui veut vraiment s'exprimer. Donc à votre créativité, à votre côté plus émotif. Et ouais, voilà, donc on a le 6 de coupe, on parle quand même de nostalgie, il y a des choses qui lui manquent à cet enfant. Qui pourraient tellement vous apporter au niveau satisfaction et accomplissement. C'est-à-dire que oui, vous êtes accompli de manière adulte, on va dire, réaffirmation dans la matière, non, mais non, on m'écoute. Maintenant, il serait bien de révéler votre réelle nature et de penser plus à lâcher la pression, à penser plus légèrement, d'être un peu plus léger, légère, parce que votre enfant intérieur, il a encore des rêves. Vous avez beaucoup accompli, et c'est vrai. Maintenant, vous devez avancer sur votre... voilà, avec vos rêves et vos aspirations. Et vous laisser guider par lui, plus en tout cas, plutôt que par l'ego. Hein. Parce que le réveil de l'ego, il vous a été utile, mais il ne faut pas non plus qu'il prenne le pas. Votre énergie du mois février 2024, les scorpions purs, et un très bon mois, puisque on va avec des nouvelles, ça va aller très rapidement, il y a plein de choses qui vont pleuvoir, il y a plein de nouvelles qui vont pleuvoir, alors est-ce que ce sont des bonnes, des mauvaises, je sais pas. Ouais, bon. Il y a beaucoup de gens qui risqueraient de se mêler un peu, parce que voilà, justement, vous allez passer un autre cap dans la vie, vous avez passé un cap dans votre vie, où vous devez aller vers vos hautes idées, donc avec ce page de coupe, et que vous avez commencé à les réaliser, à les matérialiser. Et il y a beaucoup de gens qui vont, avec ce set de bâtons, vous empêcher, en fait, quelque part. Vous allez devoir faire face aux critiques, faire face aux gens qui vont être contre, aux gens qui vont donner leur avis pour un oui ou pour un non, mais en fait c'est vous qui décidez. Et de toute façon, les choses vont arriver très vite, ça va aller très vite, donc ne vous laissez pas surprendre par ça. Hein. Ça fait partie du processus, mais les choses vont aller très très vite, donc préparez-vous. Qu'est-ce que vous ressentez au moment, hein, tout simplement, qu'est-ce qui se passe pour vous présentement lorsque vous regardez cette vidéo? Ouais. Encore une fois, alors ça c'est quoi? Ouais, ok. Voilà, c'est bon. Là, présentement, les gens, encore une fois, vous êtes en conflit avec certaines personnes, avec certains camarades, il y a avec avec certaines personnes. Et on sent que c'est compliqué parce que bah, c'est un nouvel échec, une nouvelle fois, bah, ça n'a pas marché, une nouvelle fois, ça recommence. Et donc, vraiment, on n'est pas dans une optique où c'est une énième dispute, c'est toujours les mêmes. Et pourtant, bon, vous y croyez, hein, vous croyez à ce que ça avance, mais ça n'avance pas. D'accord? Ouais. Ça reste quand même instable. Hein.
ou du coup vous restez quand même dans un cadre, même si par les idyllique, stable et tout, bah quand même il y a ce, et que vous espérez que ça s'améliore, il y a quand même un truc où j'arrive pas à avancer dans ce stable, j'arrive pas à avancer dans cet environnement, il y a besoin de changer, de transitionner, enfin transitionner, voilà, de changer tout ça. Au niveau de ce vers quoi vous allez en fait tout simplement pour ce mois de février 2024, hein, au fur et à mesure, on a la princesse de Sword, ok, à l'envers. Vous allez être de plus en plus têtu, hein, tout simplement. Vous allez être très concentré, c'est-à-dire que vous n'allez rien écouter d'autre. Vous allez être concentré, studieux sur ce que vous avez décidé de faire. Alors peut-être que ça peut être des reprises d'études, hein, parce que des reprises d'études, ça peut être aussi avec ce rêve d'enfant, c'est-à-dire que toute ma vie j'ai fait tel boulot, j'ai une carrière, je suis bien machin, mais maintenant j'aimerais plus me concentrer sur le dessin, j'aimerais quelque chose de plus léger. Et je pense que vous allez être de moins en moins perméable à toutes ces critiques, à toutes ces attaques, à tous ces jugements, à toute cette envie et cette jalousie. Euh, voilà, à toutes ces critiques aussi, vous êtes non, moi je continue dans mon truc parce que là, voilà, je reste têtu, je reste focus. Donc en fait, vous allez de plus en plus focus sur ce que vous voulez et vraiment vous allez moins laisser être dans votre bulle de travail, d'apprentissage parce que c'est quelque chose qui vous intéresse et qui vous focalise et qui vous permet de vous concentrer. Donc vous y allez. Alors, comment vous allez vivre ce mois à l'intérieur? Bah, je pense comme le pendu, c'est-à-dire que quelque part, hein, d'un côté, j'ai l'impression que les choses n'avancent pas et ça me fait chier, ça me saoule, ça prend trop de temps. Et d'un autre côté, bah, quelque part, j'affirme de plus en plus qui je suis. D'accord? Dans le sens où je vois les choses autrement et où vous vous rendez compte qu'il y a certaines choses que vous auriez vues d'une telle manière à une certaine époque que vous ne voyez plus exactement de la même manière au jour d'aujourd'hui. On a avec la force à l'envers, hein, c'est que... Et le Knife of Cups, ouais, on va vers notre idéal tout simplement. Et avec la force, c'est vrai qu'on ne maîtrise pas forcément tout. Parce qu'on aimerait tout maîtriser d'une main de maître, mais on n'y arrive pas forcément parce que... Et avant... Et par rapport à ce contrôle-là qu'on n'a plus ou qu'on n'a pas, ouais, qu'on a plus ou qu'on aimerait avoir, et qu'on n'a pas forcément, bah, on voit les choses autrement, on grandit, voilà, on grandit, qu'on se rend compte qu'on n'a pas forcément besoin de tout maîtriser. Il y a quand même l'as de coupe à l'envers, donc il y a peut-être ce sentiment de manquer d'amour, de manquer de devoir aller jongler de toute façon pour que tout convienne à tout le monde, ou que faire comprendre à tout le monde, ou pour trouver une forme d'équilibre, ça peut peut-être vous saouler. Hum, donc voilà. Votre l'influence extérieure, c'est le roi de coupe à l'envers. Donc en fait, je pense que au niveau de... En fait, je pense qu'on va pas vous donner des meilleurs conseils. On va pas forcément vous comprendre où vous allez émotionnellement parlant. Les gens, ils sont un peu à distance de ce que vous ressentez et de ce que vous ressentez à l'intérieur. Ils comprennent pas forcément tous. Et vous allez être un peu isolé. Les gens vont vous isoler parce que bah, justement, ils vous attaquent dans le sens où ils ne comprennent pas où vous voulez en venir. Et comme ils sont loin de ce que vous ressentez, loin de la compassion, alors ils ont leur raison. Hein, je ne suis pas en train de dire que les autres sont des démons et vous êtes un ange. Mais on sent que vous allez vous sentir très seul et isolé par les autres parce que bah, justement, bah, l'éloignement, il se fait. Peut-être qu'il y a un tri qui se fait dans la foulée. C'est-à-dire que bon, vous allez vous se retrouver isolé parce que vous ne pensez pas la même chose ou que vous ne vivez pas la même chose, vous ne vous sentez pas exactement bien ou à votre place. Vous voyez. Conclusion, évolution, bah, tout ça va vous permettre d'évoluer. Je pense que tout simplement, s'il y a autant de difficultés, c'est que vous êtes en train de vous rapprocher de ce que vous vouliez manifester. Et en fait, il n'y a plus de temps à perdre. D'accord? Ouais. Réunion. Peut-être qu'il y a certaines choses, il n'y a plus de temps à perdre pour parler de certaines choses, de certaines envies, voilà, de certaines envies. Il n'y a plus le temps pour... soit il n'y a plus le temps pour se réunir, pour discuter, pour parler. Soit il faut absolument pas perdre de temps et réellement se réunir, en parler, crever l'abcès parce que c'est juste pas possible. Bref, en tout cas, c'est un très bon mois pour moi, hein. C'est juste les critiques, mais bon, ça, vous allez y survivre, hein. Je vous embrasse très fort, les scorpions, et puis on se retrouve à très, 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 très vite. Bisous.